Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la pratique de la position de l'élève assise et on va faire un petit exercice pour soulager les douleurs sciatiques. Alors, je vous rappelle que la sciatique, donc, du bas de la colonne vertébrale, descend au niveau du fessier, de la cuisse, redescend par la jambe jusqu'au pied. Alors, en ce moment, j'ai un petit peu de sciatique, donc c'est une occasion de pouvoir travailler ces pratiques-là. Et je vais vous faire une approche de Trikonasana, la posture à 3 angles. Dans un premier temps, on va pratiquer l'élève. Alors, j'ai le talon de mon pied près de la région pubienne et ainsi, je vais me tenir comme ceci. Et je respire profondément. J'essaie de redresser mon dos. Je sens bien le contact du sacrum avec le sol. Les deux ischions positionnés sur le sol. L'allongement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Je respire par l'abdomen lentement. Je pose ma main gauche sur mon genou et je vais inspirer, j'expire, je fais quelques petites pressions et pendant que je presse, je me redresse. Je me grandis ainsi dans ce petit espace. Et je continue, j'inspire et j'expire, je me grandis ainsi dans ce petit espace. Je répète au moins une troisième fois en faisant une pression de la cuisse sur mon ventre. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. J'approche mon talon droit de la région pubienne, le talon gauche ainsi, près de la cheville droite, et je me positionne dans l'asana de l'élève. Éventuellement, il n'y a pas spécialement besoin du mur. On tente ainsi d'allonger sa colonne vertébrale, de pousser le sternum vers l'avant et de relâcher les épaules. Un petit moment pour ressentir sa posture. Les deux fessiers bien sur le sol. J'approche ma main droite, j'inspire. J'expire, je presse légèrement. Je relâche, j'inspire. Je presse légèrement en expirant. Et une dernière fois. Je relâche. Je passe ma jambe droite de nouveau devant. Je relâche le support du coussin. Et un petit mouvement pour soulager le nerf sciatique. Alors je ne suis pas très prise avec ce nerf sciatique, donc je peux tout de même encore le soulager avec cet exercice-là. Mais si on est très très pris et si on a un véritable lumbago ou une hernie discale, c'est quand même à éviter, il y a d'autres pratiques. Donc bien poser le champ du pied droit contre le creux du coude gauche et ainsi je ramène mes mains comme ça. Et je vais bercer d'un côté et de l'autre. Je redresse bien la poitrine, je respire par l'abdomen lentement. Et ensuite, d'un côté et de l'autre ainsi. J'inspire, j'expire, je comprime très légèrement la jambe près de mon abdomen. Au moins 3 fois. Et j'inspire et je relâche en expirant. Là, on sent un soulagement immédiat dans la hanche droite, dans cette hanche. Là où il y a le nerf sciatique aussi. Et tapotement du genou. Je fais la contre-posture, contre-position plus exactement. Et je vais ainsi me positionner. Et faire la même chose de l'autre côté. Je respire par l'abdomen lentement. Je fais comme si j'allais bercer un bébé.
Et j'inspire et j'expire, je ramène la jambe vers mon abdomen. Et j'inspire profondément, je relâche sur une expiration, j'étends ainsi mes deux jambes pour bien me libérer. Je laisse les jambes ballantes, je détends au maximum mes pieds et je vais venir me mettre en position debout. Et là, je vais commencer par faire une approche de Trikonasana. Je peux m'aider du mur. Donc, je suis dans cette position-là, les mains sur les hanches. On sent bien, éventuellement, qu'on est bien positionné au niveau du bassin. Les hanches bien positionnées aussi. Et je vais tourner mon pied droit vers l'extérieur, vers la droite. Je peux écarter un petit peu plus le pied gauche et je tourne les doigts de pied du pied gauche vers le centre. Les talons, disons, sont bien l'un en face de l'autre. Je me redresse ainsi. J'inspire, je soulève les bras. Paume des mains dirigées vers le ciel. En expirant, alors bien sûr, je suis tentée de plier mon genou droit, mais je vais tenter de ne pas le plier. Tant qu'il n'y a pas une douleur hyper vive, ça va. Bien sûr, on rentre dans la posture. On pousse la hanche gauche vers la gauche au maximum. J'inspire profondément. J'expire. Je vais tenter de prendre cette posture. Si je ne descends pas très bas, c'est pas grave, je fais du mieux que je peux. Bien sûr, on peut utiliser du support aussi. J'accroche les pieds avec le sol. Je peux regarder ma main gauche ou ma main droite. Si je le veux, je peux plier mon genou, si c'est plus facile. Ainsi. J'inspire, je remonte lentement. J'expire. Et je ramène ainsi mon pied. Je descends les bras. De l'autre côté, je dirige les doigts de pied vers la gauche. Doigt de pied à droite vers le centre. Je sens bien la position de mon bassin. Je me repositionne au niveau de mon bassin. Et j'inspire profondément. J'expire, je pousse mon pied fessier droit, enfin ma hanche droite vers la droite. Je reste, je regarde ma main gauche. Je respire par l'abdomen lentement. Je prends une inspiration et en expirant, je descends ainsi. Et je reste dans cette position et je tente de tenir, j'accroche bien le sol avec mes pieds. Et sur le support de bloc, c'est bien aussi pour poser ses mains. Mais là, je n'en ai pas. Donc, ce que je fais, je peux plier mon genou ainsi. Et ça soulage un petit peu les étirements dans les jambes. Je peux regarder ma main droite ou je peux regarder ma main gauche. J'ouvre bien au niveau de la cage thoracique, des épaules. Je remonte, j'inspire lentement. Je reviens, j'expire, je descends les bras. On tente maintenant ce Trikonasana avec une petite torsion sur le côté. Alors, très important, c'est la position des mains, déjà sur le ventre. On peut les glisser d'un côté et de l'autre. On va travailler vraiment tout autour des hanches. Ainsi, la paume de ma main gauche va se retrouver sur la hanche droite. Mais c'est bien la paume que j'essaie de poser ou mes doigts. Et de l'autre côté, la même chose. Là, de nouveau, je tourne mon pied. Je me positionne le mieux possible. Toujours une bonne position au niveau des talons de mes pieds. Les mains sur les hanches.
J'inspire profondément. J'expire et je me tourne. C'est les hanches qui se tournent. On sent vraiment le travail des hanches et ainsi la poitrine bien vers l'avant. Je prends une grande inspiration et en expirant, je vais avancer ma main sur mon ventre ainsi, retourner le dos de la main allant vers le côté de ma cuisse droite et ma main gauche. Je vais la positionner, enfin ma main droite, pardon, je la positionne sur la hanche gauche. Donc c'est bien la main droite sur la hanche gauche et je descends. Là où je peux, ainsi, et je me tourne. Je reste. J'ouvre bien mon épaule droite. Je regarde ma main droite. J'ouvre au maximum mon épaule droite. Je remonte, j'inspire. Je repositionne mes mains sur mes hanches. Je ressens une bonne position et j'expire. Et je reviens pour mon vide de face. Même chose de l'autre côté. On sent vraiment l'écart des jambes, ainsi. Les mains sur les hanches. J'inspire. J'expire profondément. Je me tourne à poumon vide du côté gauche. J'inspire de nouveau. Et en expirant là, je glisse ma main droite sur le ventre. Je retourne ma main pour descendre le dos de ma main droite sur le côté de la cuisse gauche. Ma main gauche avance sur la hanche droite. Je tente de faire une petite torsion. Là, et j'ouvre mon épaule gauche au maximum. Respire profondément par l'abdomen. J'inspire, je remonte. Bien les mains positionnées sur les hanches. Je rétablis la position de mon bassin. J'expire. Je reviens lentement à poumon vide de face. À partir de là, un bon étirement. J'inspire, j'étire. On rétablit l'axe corporel en étirant bien. On étire bien les bras vers le haut. On sent bien la position des pieds sur le sol. Et on étire au maximum. On inspire, on garde le souffle. On revient, on expire. Ma jointe au niveau du cœur. J'inspire, je soulève les bras vers le haut. Saluez mutuellement, j'expire. J'inspire et je reviens les mains jointes. Merci beaucoup. Namasté.